Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 23 novembre et c'est un jour spécial puisque aujourd'hui c'est Thanksgiving aux États-Unis. Donc là je suis toute prête pour partir donc chez le frère de mon host. Donc voilà, ça va être une journée famille. Un gros repas nous attend. En fait pour Thanksgiving ils font pas un dîner ou un repas à midi, c'est en fait ils font une sorte de... c'est un repas qu'il y a entre le midi et entre le soir. Donc en gros on va manger vers 3h de l'après-midi quoi. 3-4h de l'après-midi. Et donc voilà, on va faire même manger la grosse dinde. Enfin et puis tous ces trucs à côté, la pumpkin pie, enfin voilà, tous les produits de saison. Donc voilà, Thanksgiving aux États-Unis c'est une fête où en fait on est reconnaissant de tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé durant l'année. On est aussi reconnaissant de... C'est Priscilla qui m'a dit ça hier soir, de toute la récolte, des fruits, des légumes, enfin de tous les produits de la saison. Donc c'est pour ça qu'on mange des produits de saison. Et puis voilà. Et du coup, bah moi, aujourd'hui c'est un jour particulier parce que je suis hyper reconnaissante de tout ce que je suis en train de vivre. Je vis une année extraordinaire et en ce jour particulier, bah, c'est l'occasion de célébrer tout ça, donc je trouve ça génial. Je suis hyper reconnaissante d'être tombée dans la famille dans laquelle je suis, vraiment, je me sens tellement chanceuse. Donc je suis très heureuse de passer ma journée avec eux. Donc voilà, ça va être une journée famille. Je vais pas prendre ma caméra parce que vu qu'on n'est pas chez moi, enfin vu que c'est une journée famille et vu qu'on est chez la famille à mon host, bah je vais pas oser sortir ma caméra. Par contre je pense filmer quelques séquences avec mon téléphone, de la table et tout ça, parce qu'au niveau de la déco ils sont forts les Américains. Donc voilà, je filmerai avec mon téléphone. Et puis je vais vous amener aussi demain avec moi parce qu'à partir de cette nuit, minuit c'est le Black Friday, donc c'est le vendredi noir. Donc dans tous les magasins à partir de minuit il y a des promos de ouf, donc tous les magasins ici sont ouverts à partir de minuit. Donc voilà, ça va se bousculer un peu partout. Avec Priscilla, demain on met le réveil à la première heure pour pouvoir aller faire les magasins. Et puis bah voilà. Voilà. Donc je vous amènerai avec moi parce que je pense que c'est avant le Black Friday ici aux États-Unis. Et lundi c'est le Cyber Monday, donc c'est les promos mais sur leur site internet en fait. Enfin, je compte bien vider mon compte en banque mais pas trop quand même, on va pas abuser. Et puis bah voilà, je crois que c'est tout. Bah écoutez, je vous amène avec moi, j'espère que je pourrai filmer le plus de trucs possible. Et puis bah je retrouve ce soir un peu pour vous faire le bilan de tout ça. Voilà, en attendant je vous laisse apprécier les images. Et puis je vous dis à but I ain't no Jesus. I walk on water, but only when it freezes. Why are expectations so high? Is it the bar I set? My arms I stretch, but I can't reach. A far cry from it, or it's in my grasp, but as soon as I grab squeeze, I lose my grip like the flying trapeze. Into the dark I plummet. Now the sky's blackening. I know the mark's high, butterflies rip apart my stomach. Knowing that no matter what bars I come at, you're gonna heart griping. That's a hard fight getting to swallow. So I scrap these. As pressure increases like khakis, I feel the ice cracking because I walk on water, but I ain't no Jesus. I walk on water, but only when it freezes. It's the curse of the standard, that the first of the math is disc set. Always in search of the verse that I haven't spit yet. Will this step just be another misstep to tarnish whatever the legacy, love, or respect I've garnered? The rhyme has to be perfect, the delivery flawless, and it always feels like I'm hitting the... Bonsoir, donc on se retrouve, il est 21h20. Et puis je vous reprends très très vite parce que là il faut que je file chez Priscilla. On va partir faire le Black Friday. Ouais je sais, c'est un peu crazy mais... à Target, ils viennent d'ouvrir Target, c'est un peu... Je vous en ai déjà parlé, Target c'est le carrefour des États-Unis mais en version plus complètement what the fuck quoi. Donc là ils viennent d'ouvrir, donc là il faut vite que je file, que je parte chez elle. Mais avant je voulais vous prendre 5 minutes en fait pour vous parler de cette soirée là de Thanksgiving. Donc on est allé chez le frère à mon host. Et il faut savoir que mon host a 5 frères et sœurs, du coup on était beaucoup, on était une trentaine. Et en fait c'était un repas de famille, tout ce qu'il y a des plus banals.
Sauf que c'était tellement dans la bonne humeur et dans... Je sais pas, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas vécu un repas de famille. Parce que ça va faire 8 mois que je suis là, donc 8 mois que j'ai pas vécu de repas de famille. Enfin si, je suis retournée en France quand même, j'exagère, mais... Que ça m'a fait un bien, mais vous imaginez même pas à quel point. Tout le monde était de bonne humeur, enfin, ça rigolait, enfin, on a bien mangé, enfin, c'était génial quoi, enfin, et ça m'a fait un bien fou, mais vraiment, c'est tout ce que j'avais besoin. Pendant les fêtes de fin d'année, là, j'ai pas trop le moral, parce que je suis pas avec mes proches, mais croyez-moi, là, c'était tout comme quoi, c'était super. Donc, on a mangé, donc qu'est-ce qu'on a mangé? Alors, il y avait tellement à manger, mais je me suis gavée, mais là, je peux plus, demain, je jeûne toute la journée. J'ai envoyé un SMS après Scylla, je lui ai dit, je te préviens, demain, je ne mange pas. Je dis ça. Donc qu'est-ce qu'on avait à manger de qui est bien connu? Donc on avait la fameuse dinde. On avait donc la farce qui allait avec. Il y avait du mashed potatoes, donc c'est de la purée de pommes de terre. Il y avait de la purée de patates douces avec au marshmallow. Ça c'est bien connu, ils mélangent les deux. Mais écoutez, j'ai goûté, c'est pas mal. Il y avait de la gelée de cranberry qui mélange avec aussi, c'est très bon. Qu'est-ce qu'il y avait? Bah, des légumes, moi aussi il avait fait un gratin de brocoli. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Enfin c'est des trucs complètement fous quoi, mais c'était tellement bon. Un velouté de potiron en entrée. Après en dessert on avait donc la pumpkin pie, donc la tarte à la citrouille. On avait donc de la tarte aux pommes. On avait... Il y avait de la mousse de sirop d'érable. Oh, c'était super bon, très sucré mais très très bon. On avait... qu'est-ce qu'on avait? De la tarte aux noix de pécan. Oh là là, comme c'était bon. Là, j'ai pensé à ma mère. Elle s'en serait mis, mais plein la panse. Comme c'était bon. Il y avait de la tarte aux myrtilles. Enfin bref. À manger, à manger, à manger. On s'est gavé. Ce qu'il y a, c'est que ici, donc chacun se sert. Enfin, ils mettent tout sur la table et puis chacun se sert. Et puis c'est très bien comme ça. Et ce qu'il y a, c'est que nous en France, vous voyez, enfin moi dans mon assiette c'était tout séparé, je mangeais les choses les unes après les autres, vous voyez. Ici ils te mettent tout dans l'assiette, ils mélangent tout, ils te font une grosse tambouille et ils te poussent ça. C'est l'Amérique quoi. Non non mais vraiment c'était super bien, donc on a bien mangé. Et puis voilà, en gros c'était un repas de famille, tout ce qu'il y a des plus traditionnels, mais ce qu'il y a c'est que dans la famille à moi, ils sont tellement soudés, tellement proches les frères et sœurs, que c'était beau à voir. Et ce qu'il y a, c'est que dans ma famille, c'est exactement pareil. Ma mère, avec ses frères, elle est très très proche. Et du coup, entre nous, entre cousins, on est très proches aussi. Là, mes petites, elles sont restées dormir avec leurs cousins et cousines. Bah, moi, avec mes cousins et cousines, c'était pareil, quoi. Donc voilà, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est des moments... c'est des moments comme ça que je trouve exceptionnels. Enfin, par exemple, moi, tout à l'heure, il vient me voir pendant le repas, il me dit Marine, tu sais, merci beaucoup. Merci pour ce que tu fais pour les filles, on est très content de t'avoir avec nous. Ou qu'est-ce qu'il y a, mes filles qui viennent simplement me voir pour me faire un câlin, puis elles repartent jouer. Ou le papa de mon host de 92 ans qui me raconte comment il a rencontré sa femme et qui après, pour me dire au revoir, il me fait un câlin comme il a fait à ses petits-enfants, en me disant bah je te vois à Noël. Enfin, des petits détails comme ça, mais qui font toute la différence. Et c'est ça que j'ai envie de transmettre aux au-pairs qui regardent cette vidéo, ou aux futurs au-pairs, du moins, ou celles qui veulent le devenir. C'est que cherchez pas tant à être dans une famille qui a du fric, qui va vous promettre une baraque énorme, une super belle voiture, qui va vous promettre de vous amener en voyage. On s'en fout de ça. Mais vraiment, mais je vous assure, c'est tellement secondaire, c'est matériel. Le fric, on s'en fout. Moi, enfin, c'est vraiment des aventures, c'est une aventure humaine avant tout qu'il faut vivre. Et moi, c'est dans des moments comme ça, dans des moments de famille, ou dans ces moments où mon host me dit Marine, merci pour ce que tu fais pour nous, ou quand son père, il me fait un câlin comme il aurait fait à ses petits-enfants. Mais moi, ces moments, ça vaut tout l'or du monde. Ça vaut bien mieux qu'un voyage aux Bahamas. Ça vaut bien mieux que conduire une Audi. Enfin,
Mais vraiment, je vous assure, c'est tellement secondaire les autres trucs. Et c'est ça que j'ai envie de transmettre aux au-pairs en fait. Ne choisissez pas votre famille par rapport à ce qu'elle vous vend. Voyez, ne choisissez pas une famille parce qu'elle a une belle maison, parce qu'elle a une belle voiture, parce que les parents ont une super bonne situation, parce qu'ils vivent en plein Los Angeles au lieu de vivre en plein milieu de l'Arkansas. Moi, cette famille, la famille dans laquelle je suis, ils auraient été au fin fond du Colorado, j'y serais allée quand même. Si vous voulez venir au pair aux États-Unis et vivre une expérience unique et humaine et vous sentir comme un membre de la famille, ne choisissez pas votre famille parce qu'elle vit à Los Angeles ou parce que les parents sont chirurgiens et qu'ils auront une baraque de ouf. On s'en fout de ça. Prenez une famille avant tout parce qu'elle vous plaît et parce qu'elle va vous faire vivre une année exceptionnelle. C'est tout. En fait, c'est tout ce que je voulais vous dire et je m'en suis rendu compte, d'autant plus ce soir, pour Thanksgiving. Alors c'est marrant, parce que c'est la journée où on est reconnaissant envers ce que la vie nous donne. Et je me suis pris une grosse claque ce soir, en fait. C'est que il faut vivre au jour le jour. Et il faut savoir apprécier les petites choses. Ce soir, j'ai apprécié un repas de famille comme jamais. Et c'est simple. Mais vous imaginez pas comme ça m'a rendue heureuse. Il faut savoir accorder de l'importance à tous ces petits moments comme ça qui nous rendent heureux plutôt que de faire une montagne de ces petits riens qui nous font chier. Vivez heureux et vivez en fait, vivez simplement. Parce qu'on sait pas de quoi sera fait demain. Donc vivez, c'est tout ce que je sais. Alors il est 10h et avec Priscilla on est en route pour aller à Target. Apparemment ils ont ouvert plus tôt, ils ont ouvert avant minuit. Donc on va aller faire un tour et puis sinon demain à la première heure on va en ville et on va faire du shopping. Mais apparemment c'est un truc de fou, les gens ils campent devant les magasins et tout. Donc même si on n'arrive pas à rentrer dans les magasins, on veut voir un peu la folie que c'est quoi. Oh les pauvres caissières, je vous respecte tellement. Autant en France on y vient au Black Friday mais ça n'a rien à voir avec ici hein. C'est un truc de malade. Là, on arrive devant chez Best Buy, donc c'est un magasin d'électronique où ils vendent toutes les télés, les machins. Et là, regardez ça! Les gens ils font la queue. Non mais c'est un truc de malade. Elle court, ça ouvre dans 3 heures madame. Alors ceux qui sont là. Non mais je suis choquée, non mais regardez-moi ça. Oh! Et ouais, ce magasin il ouvre à 1h du matin, donc dans 3 heures. Et les gens ils vont attendre pendant 3 heures. Normal. Bonjour à tous, on se retrouve, on est le lendemain matin et avec Priscilla on est dans le tram, moi je suis assise par terre. Priscilla elle en est pas vue, elle a encore. Donc voilà, en fait hier donc on est allé à Target, c'était fermé, ça ouvrait qu'à 4h ou 6h du matin, je sais plus. Et on s'en était arrêté je crois à la grande file qu'il y avait chez Best Buy là. Donc voilà, donc là on va en ville, on va dans Boston, on va voir ce que ça donne. Mais moi clairement en fait avec Priscilla on n'a pas de choses on n'a pas de choses en particulier à acheter mais ça sera un coup de cœur. Mais ici il n'y a pas trop de monde, ici on se fait pas marcher dessus, ça va être une scène de guerre le bordel. On est chez Victoria's Secret. Oh my gosh, des pyjamas. Ils mettent pas les prix Si. Bon après en soi ça reste cher mais c'est du Victoria's Secret quand même donc est-ce que je serais en train de me trouver des excuses? Regardez-moi la collection de Noël chez Victoria's Secret, elle est pas magnifique. Donc là on est chez Sephora et c'est un truc de malade, c'est-à-dire que là toutes les palettes elles sont à 29$. Donc vous avez la palette Marc Jacobs pour 29$ au lieu de 100. Et la chocolate bar, au lieu qu'elle soit à 49, elle est à 29. J'ai envie de pleurer en fait tellement c'est beau. C'est trop beau pour être vrai. Je vais péter un plomb. Bon, alors on a fait 2 magasins, H&M, Victoria's Secret. Et bah voilà. Et Priscilla c'est encore pire. Hein. Priscilla, combien t'as dépensé pour l'instant? 200, un peu plus de 200. Et moi 95. 93 exactement. Je me suis fixé 100$ de budget. Mais ce qu'il y a c'est que là j'ai envie de me trouver des baskets. Des Nike ou des Adidas. Donc à mon avis je vais dépasser le budget. Mais de toute façon ça c'était trop à prévoir. Donc voilà, en soi dans la rue il n'y a pas grand monde.
y a personne en fait. Vu que c'est un lendemain, vu que c'est un pont, c'est un lendemain de jour férié, il y a personne et on pense que les gens sont allés faire les magasins cette nuit. Que du coup maintenant c'est mort. Et c'est pas plus mal parce que au moins là on est tranquille. Et il y a quand même des super bonnes promos. Hein. Franchement à H&M j'ai trouvé une robe et un pull, 15 $ les deux. Par contre chez Victoria's Secret j'ai pris un truc pas soldé. Donc voilà, et j'en ai eu pour 80 $. En fait là on est sur Newbury Street. Et c'est un peu le Champs-Élysées de Boston. Donc là vous avez tous les magasins de luxe. Vous avez Cartier. Chanel. Ah ouais? Chanel là-bas. Ah, il y a Chanel là-bas. Enfin bref. Tous les magasins où on rentre même pas quoi. Je suis pas sûre qu'ils fassent des soldes eux. Hein. Quoique. Ah oui, effectivement. Il y a Giorgio Armani, Chanel. C'est mignon, Anne Taylor. Hello! Alors là, on est chez Primark. Donc franchement, on a rejoint Park Street, donc c'est le downtown de Boston. Et il y a du monde quand même, hein, on va pas se le cacher. Donc moi, j'ai tout ça en sachant que dans mon gros sac Primark, j'ai un sac H&M et j'ai un sac Bath & Body Works. Ouh là là, elle va se vautrer Priscilla. Et regardez-moi Priscilla. Donc elle a ça et de l'autre côté elle a ces deux gros sacs. Non mais on va jamais y arriver. Donc là on va chez Foot Locker et chez c'est quoi? Champ. C'est des magasins de basket. En fait à la base on est venu uniquement pour des baskets et on va repartir avec tout sauf ça. Donc voilà. Notre petite template. On est contente parce que franchement on a vraiment fait des bonnes affaires. Bilan du Black Friday. Tout ça. Là on est à Park Street et franchement il y a du monde à Park Street au week-end férié. Coucou tout le monde, donc ça y est je suis rentrée à la maison. J'ai vraiment une tête horrible. Faut vraiment que j'aille prendre une douche et que j'aille me refaire un peu le portrait parce que là ça va pas du tout. Non, en fait je viens de rentrer à la maison et puis je voulais vous montrer un peu les petits achats que j'avais fait. Franchement j'ai fait des super affaires, je suis bien contente. Au total j'ai dû dépenser 120 $. Dont un article chez Victoria's Secret que j'ai payé 80 $, et sinon tout le reste c'est tous les autres articles. Donc vraiment je suis contente de mes achats. Et je vais vous montrer ça tout de suite, donc c'est parti. Donc alors chez Primark j'ai trouvé 4 choses. Donc j'ai trouvé ce petit bonnet, il me fallait un petit bonnet pour cet hiver. Donc j'ai trouvé ce petit bonnet trop rigolo là avec les deux pompons sur les côtés. Donc voilà, celui-là je l'ai payé 4 $. Donc bon, voilà c'est donné. Ensuite je me suis trouvé ce jogging. Il est tout basique, hein, vraiment, voilà, il est un peu beige. Donc voilà, pour traîner à la maison, j'en avais besoin d'un. Donc c'est chose faite, je l'ai trouvé. Et celui-là, je l'ai payé 5 $. J'ai trouvé ces petites bottes là, imitation Hug, couleur taupe chez Primark. La semelle a l'air relativement solide, donc je suis contente. Elle n'est pas en mousse, vous voyez. Et à l'intérieur, c'est fourré. Donc voilà, les chaussures comme ça, on n'en a jamais assez. Et je les ai payées 7 $. Ensuite, dernier achat chez Primark, mais celui-là n'était pas soldé. Je me cherchais depuis longtemps un pull jaune moutarde, voilà, pour l'automne. Je trouve que c'est une super couleur qui rend super bien. Et c'est chose faite, voilà, je l'ai trouvé. Mais alors c'est un pull en laine vraiment tout simple. Voilà, j'ai payé ce pull 16 $. Donc voilà, il est jaune, il est tout simple. Mais croyez-moi, il va me tenir très chaud cet hiver. Ensuite, chez H&M, je me suis trouvé cette petite robe noire. Toute simple, mais vraiment tout ce qu'il y a des plus basiques, c'est la parfaite petite robe noire qui doit finir aller peut-être aller 3 cm au-dessus du genou, donc elle est vraiment parfaite, mais il y a rien de plus simple que cette petite robe. Elle est un peu le tissu, je sais pas comment le décrire, je sais pas si vous verrez bien à la caméra, mais voilà, c'est quand même un bon tissu, en gros on va pas voir mon cul à travers quoi. Et donc j'ai payé cette robe 5 $, donc voilà, c'est donné. Et encore chez H&M, un petit pull d'hiver avec des motifs un peu en tresse, vous voyez là comme ça, c'est trop joli. Il est gris, un peu gris clair, et il est trop mignon quoi, on en a jamais assez des pulls comme ça. Et je l'ai payé 10 $, donc voilà, c'est pas cher. Et après je suis passée chez Bath & Body Works, j'ai acheté plein de petits gels pour les mains comme ça, vous voyez, tous ces machins. J'en avais plus donc ça tombait très très bien.
Donc voilà, j'en ai acheté plusieurs parfums. Et ça, j'en ai eu peut-être pour aller 4 $, les 6 machins. En fait, c'était si on en achetait 3. Si on en achetait 3, on en avait 3 gratuits. Et j'ai fait un achat chez Victoria's Secret, donc je vais pas vous montrer ce que c'est parce que ça me met un peu mal à l'aise de vous montrer un peu ma lingerie. Quoique si vous me suivez sur Snapchat, vous aurez vu de quoi il s'agit, mais voilà, là, enfin, ici je me sens pas trop à l'aise de le montrer. Donc voilà, et vu que j'en avais pour plus de 75 $ d'achat, ils m'ont offert ce sac qui est super beau. Donc là en bas il y a écrit Victoria's Secret. Donc voilà, pour partir en week-end et tout, c'est le sac qui a la taille parfaite. Et à la base, il faut savoir que ce sac il vaut 68 $. Donc franchement, j'ai pas craché dessus quand ils m'ont dit on vous l'offre. Et à l'intérieur, il y avait cette petite pochette. Voilà, trop chou, qu'ils m'ont offert aussi. Donc voilà, c'est des petits trucs qui rendent bien service et qu'on est bien content d'avoir au final. Donc voilà, c'est tout pour mes achats du Black Friday. Je vais arrêter le vlog ici parce que bon, ce soir je sors avec des amis, et, enfin c'est pas forcément intéressant pour vous, donc voilà. J'espère en tout cas que vous aurez apprécié ce vlog Thanksgiving et Black Friday. Et puis bah écoutez, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Gros bisous, ciao.